Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour. Chaque dimanche, c'est Entre les lignes, notre rendez-vous sur France Info. Et aujourd'hui, vous vous penchez sur un débat qui ressurgit, le service national universel. Alors, d'après une information révélée par Politis et confirmée par France Info, un rapport de l'Éducation nationale envisage de généraliser progressivement ce SNU dès la rentrée prochaine. Et vous avez une idée assez tranchée à ce sujet. Assez tranché, oui, en effet. Bon, alors déjà, commençons par rappeler que le service national universel, c'est l'un des grands projets d'Emmanuel Macron, annoncé pendant la campagne de 2017, expérimenté dès 2019. L'idée, c'est de proposer aux lycéens un séjour de cohésion de 12 jours, à mi-chemin entre éducation civique, activités sportives et encadrement militaire, éventuellement suivi ensuite d'une période d'engagement auprès de l'armée, des pompiers, des services publics, etc. Ce SNU, qui pour l'instant a lieu l'été, sur la base du volontariat, pourrait désormais concerner tous les lycéens en classe de seconde durant le temps scolaire. Alors précisons que pour l'instant les arbitrages n'ont pas encore eu lieu, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à l'idée. Absolument, d'autant que l'hypothèse d'une généralisation du SNU a été évoquée par Emmanuel Macron lui-même lors de ses vœux pour 2023. Quand on écoute les membres du gouvernement, et singulièrement Sarah El Haïry, la ministre de la Jeunesse, 3 mots reviennent en boucle pour qualifier ce SNU: créer de l'engagement, insuffler l'émancipation, favoriser la mixité sociale. Voilà quelles seraient les vertus de ce service national. Alors, commençons par le plus simple, l'engagement, en remarquant tout de même qu'un engagement obligatoire, c'est plus vraiment un engagement, c'est une obligation, voire c'est une corvée. Si l'idée, l'objectif, c'est de faire du SNU un vecteur de l'engagement des jeunes, le simple fait de vouloir le généraliser, ça me semble être un non-sens. Ensuite, l'émancipation, c'est une belle valeur, l'émancipation. Le seul problème, c'est que c'est aussi la mission d'une autre institution, l'école. Transmettre les valeurs civiques, le sens de la citoyenneté, c'est ce que fait d'ores et déjà l'école de la République. Or, elle le fait, et nous y reviendrons, en manquant cruellement de moyens. Alors passons au troisième argument, qu'est-ce qu'il en est de la mixité sociale ? En réalité, c'est la raison première qui est avancée pour justifier le SNU, et on voit bien à quoi cela fait référence, la nostalgie du service militaire et de son indéniable brassage social. Souvenez-vous, le vigneron du Bordelais, l'instituteur de Marseille et l'ouvrier de Montbéliard, tous ensemble réunis dans la même chambrée. Voilà au fond ce que nous voudrions retrouver. Avec tout de même une légère différence, le service militaire durait 1 an, le SNU, lui, dure 12 jours. Vous voulez dire que ce n'est pas suffisant alors ? Oui, et c'est un euphémisme, car, enfin, rappelez-vous, à l'automne dernier, l'Éducation nationale avait été contrainte de rendre public les IPS des collèges. IPS, indice de position sociale, en gros, la sociologie des élèves de chaque établissement. Et qu'a-t-on pu alors constater ? C'est simple, qu'il n'y a quasiment plus en France, de mixité scolaire. Sur les 100 collèges avec l'IPS le plus élevé, c'est-à-dire où les élèves sont les plus favorisés, 81 sont des établissements privés sous contrat. Dans l'enseignement privé, près de 60% des élèves sont issus de milieux favorisés ou très favorisés. À l'inverse, dans l'éducation prioritaire, les anciennes ZEP, plus de 60% des élèves viennent de milieux défavorisés. La sociologue Fabienne Federini est très claire. Pour elle, c'est un séparatisme social. Camille Penny, sociologue de l'éducation, lui aussi va même plus loin. Il évoque une authentique ségrégation scolaire. Face à ce constat, que fait l'État ? Nous verrons. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, doit annoncer demain des mesures pour la mixité scolaire, mais jusqu'à présent, que ce soit par manque de moyens, par manque de courage ou par volonté, parce que ce système leur convient, les gouvernements successifs ont tous échoué à enrayer la fuite des élites vers le privé. Et maintenant, on vient nous expliquer que la solution pour compenser toute une scolarité d'absence de mixité sociale, ce serait 12 jours à défiler au pas en portant des casquettes. Pardon, mais ça n'est pas sérieux. Oui, mais est-ce que ce n'est pas mieux que rien ? Au contraire, il me semble moi que c'est pire que rien. Parce que, évidemment, tout cela a un coût, vous l'imaginez bien. La commission des finances du Sénat vient de sortir un rapport sur le service national universel. Elle estime qu'en vitesse de croisière, le dispositif coûterait 2 à 3 milliards d'euros par an. 2 à 3 milliards pour 12 jours qui vont empiéter sur le rôle des lycées, mettre sous pression le temps scolaire, détourner une partie du personnel militaire de sa fonction première. Je vois difficilement ce qui pourrait justifier une telle dépense si ce ne sont des raisons d'idéologie ou de pure communication. À la place, donner à l'école républicaine les moyens de remplir sa mission, s'attacher enfin à lutter sérieusement contre les inégalités, voilà de mon point de vue comment cet argent pourrait être mieux employé. Merci Clément Viktorovitch. Entre les lignes, c'est tous les dimanches sur France Info.